Bienvenue dans cette présentation, nous allons parler du trading. C'est quoi ce mot qui entre dans la jeunesse africaine? C'est quoi cette technologie? C'est quoi cette façon de gagner de l'argent? Le trading. Pouvons-nous vivre véritablement avec le trading? Est-ce que le trading peut être notre métier principal? Est-ce qu'un trader peut être un multimillionnaire? Est-ce de l'arnaque le trading ou une réalité? Alors, restez scotchés, nous allons décortiquer ce que c'est que le trading tout au long de cette présentation. Le trading est nouveau en Afrique. Alors, allez dans Google Traduction, écrivez trading ou trader. Il va vous écrire commerce. Alors, c'est quoi le trading? Nous allons vous présenter le trading d'une manière générale. Alors, suivez. Le trading existait il y a très longtemps. En Afrique, nous faisons le trading d'une manière autre. Et comme je le disais tout à l'heure, quand vous écrivez trader en Google, traduction du e-commerce, alors le trading c'est le commerce. Le trading c'est acheter et revendre. Le trading c'est acheter quand c'est moins cher et revendre quand c'est cher. Et comme l'exemple je prends souvent avec mes étudiants que je forme en trading, je les explique. Prenez l'exemple du café cacao en Afrique. Nous avons ceux qu'on appelle les costeurs qui achètent le café quand c'est moins cher. Ils achètent le café par exemple quand le kilo est à 400 francs et ils stockent à la maison, ils attendent la saison où le café prendra de friche. Alors, quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, le café qu'ils ont acheté à 400 francs le kilo grimpe et devient subitement peut-être 1000 francs le kilo. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de vendre ces cafés le kilo à 1000 francs. Souvenez-vous qu'il avait acheté le café à 400 francs le kilo. Le simple fait qu'il revend le 1000 francs à 1000 francs le kilo, cela signifie qu'il réalise de bénéfices, 600 francs de bénéfices par kilo. Par la même occasion, il peut acheter le café à 400 francs dans l'espoir que le prix grimpe qu'il vend à 1000 francs. Il se retrouve en train de vendre le café à 250 parce que entre temps le prix a chuté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu. Il a perdu combien? 150 francs par le kilo. Alors, c'est ça le trading. Le trading, c'est d'acheter et de vendre. Et le trading nécessite un marché. Alors, ça c'est la manière dont nos parents faisaient le trading. De nos jours, c'est quoi le trading? Déjà, laissez-moi vous présenter les différentes formes de trading qui existent. Vous avez le trading forex, qui a pour vocation d'acheter les devises et de les revendre. Le dollar, l'euro, yen, etc. Vous avez le trading des indices. Vous avez le trading des actions. Et vous avez le trading des crypto-monnaies, qui est encore une autre forme de trading que j'adore énormément. Alors, nous allons prendre notre temps pour vous expliquer le trading des crypto-monnaies. Tout à l'heure, je disais que nos parents achetaient le café pour revendre. Ça veut dire que le trading nous demande d'acheter quelque chose pour revendre la chose. Alors, dans le cas des trading des crypto-monnaies, nous achetons des crypto-monnaies quand le prix est bas. Nous revendons ces crypto-monnaies quand le prix grimpe. Suivez parfaitement? Donc, ce sont les crypto-monnaies que nous achetons quand le prix est bas. Et ce sont ces crypto-monnaies que nous revendons quand le prix est hausse. Alors, vous avez posé la question, où acheter ces crypto-monnaies? Quand vous voulez trader, vous avez besoin du marché où vous allez acheter pour revendre. Et ces marchés, on appelle généralement les poussières. Et moi, j'aime utiliser Binance comme marché. Binance nous sert d'intermédiaire. Binance nous facilite la tâche. Binance nous permet d'acheter ces crypto-monnaies
pour les revendre. Alors, c'est quoi la crypto-monnaie? Parce que c'est encore un nouveau mot qui vient dans votre vocabulaire, crypto-monnaie. Vous devez savoir que les crypto-monnaies sont une forme de monnaie décentralisée qu'on ne peut pas contrôler, qui n'appartient pas à un gouvernement. D'une manière traditionnelle, qu'est-ce qui se passe avec nos banques? Les banques nous demandent de venir déposer de la monnaie physique et puis nous écrivent dans nos livres, dans notre compte bancaire, des chiffres, des montants virtuels. Et quand tu as besoin de retirer ton argent, tu dois faire appel à ta banque qui doit te dire que non, je n'ai pas de liquidité. Si oui, j'ai de liquidité pour te satisfaire. Quand tu envoies de l'argent, tu transfères de l'argent à partir de MTN Mobile Money ou Orange Money vers un individu qui a MTN ou Orange. L'argent transite d'abord par MTN. MTN écrit d'abord des chiffres virtuels dans le téléphone de votre partenaire. Et votre partenaire, pour aller retirer l'argent dans un kiosque, MTN écrit en retour des chiffres virtuels dans le téléphone de la boutique qui va vous décaisser. Et en leur retour, par le contrat de confiance qu'ils ont avec MTN, ils prennent de l'espèce et ils vous donnent. Alors, la blockchain qui utilise le Bitcoin, c'est totalement différent. Les crypto-monnaies ne sont pas contrôlées par quelqu'un. Les crypto-monnaies, la transaction entre les crypto-monnaies va du destinataire au récepteur sans intermédiaire, en utilisant la technologie qu'on appelle blockchain. Plus tard, nous allons mieux vous expliquer ce que c'est que la crypto-monnaie et ce que c'est que la blockchain. Pour l'instant, nous sommes là pour parler du trading. Donc, comme je suis en train de dire, le trading de crypto-monnaies que nous allons expliquer, c'est d'acheter les crypto-monnaies et de les revendre. Pour un début, nous allons rester dans le marché spot. Le marché qui est le plus stable, qu'on appelle le marché spot, nous permet d'acheter et de revendre parce qu'il y a plusieurs marchés. Je ferai une autre vidéo pour parler du marché futur que j'adore beaucoup, où vous pouvez trader avec l'effet de levier. C'est-à-dire, vous pouvez trader avec un montant que vous n'avez pas. Donc, le trading ici, c'est d'acheter ces crypto-monnaies quand le prix baisse et de les revendre quand ça monte. L'histoire nous dit en 2008, le Bitcoin est sorti, il y avait pour valeur 0,000001 $. Et de nos jours, un Bitcoin est entre 32 000 50 000. Vous voyez l'évolution, le nombre de pourcentages que ça donne en 13 ans. Et les crypto-monnaies qui sortent aujourd'hui, qui en un an peut vous faire 500%. Imaginez que vous avez 10 millions que vous investissez en tradant sur une crypto-monnaie, vous faites un 500%. Alors, la question fondamentale c'est: est-ce que nous pouvons vivre du trading véritablement? Là, c'est la question que je dois vous répondre. Est-ce que vous pouvez véritablement vivre uniquement du trading? C'est tout à fait possible. Vous pouvez faire du trading votre métier principal. Vous pouvez faire du trading votre activité secondaire. Tout dépend de l'inspiration que vous avez. Tout dépend de votre disponibilité. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que le trading est une activité hautement risquée. Très très risquée. La manière dont nous pouvons gagner de l'argent, c'est de la même façon que nous pouvons perdre en tradant. Il y a des gens, des traders qui sont devenus aujourd'hui des multimillionnaires. Il y a également des traders qui sont devenus aujourd'hui extrêmement pauvres. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Le trading, c'est la patience. Le trading, c'est la confiance en soi. Et le trading, c'est d'avoir géré ses risques. En toute chose, quand vous voulez gagner gros, vous allez toujours perdre. Ça, c'est clair. Fixez-vous des objectifs quand vous voulez trader. L'objectif, c'est de gagner peut-être 500 francs par jour. Quand vous avez vos 500 francs en journée, arrêtez-vous, sortez du marché. Ne cherchez pas à avoir 1000 francs, 2000. Demain, c'est notre jour. Le trading, est-ce qu'on peut véritablement faire confiance au marché? Alors, laissez-moi vous dire une chose. Le marché boursier est truqué. Le marché boursier est manipulé par ceux qu'on appelle des baleines, c'est-à-dire ceux qui ont énormément de l'argent. Et vous pouvez avoir de la chance en suivant leurs évolutions, vous pouvez gagner. Alors, plus tard, il y aura une autre vidéo que nous allons parler du marché futur où vous pouvez miser à la baisse. C'est-à-dire trader à la baisse comme trader à la hausse. Alors, voilà en quelque sorte ce que c'est que le trading. Tout ce que je peux vous dire, c'est pour faire le trading, vous avez besoin de vous former pour avoir une formation bien approfondie afin d'aller sur ce marché. Une autre chose que je dois vous dire,
Ne risquez pas l'argent de votre survie. N'allez pas trader avec l'argent qui doit vous servir à nourrir votre famille. Je vais vous poser une question avant que vous ne débutez ce que c'est que nous débuter ce système de trading. Le montant que vous voulez investir, posez-vous la question, si je perds ce montant, est-ce que je vais continuer à vivre? Si je perds ce montant, est-ce que ça aura de préjudice sur moi? Si ce montant, en perdant, ça ne touche rien à vos économies, allez-y, foncez, vous pouvez trader. Mais si, en perdant de l'argent, vous risquez d'aller en prison ou vous risquez de vous ruiner, je dirais stop, le trading n'est pas fait pour vous parce qu'en trading, on perd et on gagne. À bientôt.